dans les pays sous-développés. Le traitement efficace de la douleur, en particulier à un stade avancé de la maladie, est une des 4 priorités du programme étendu de l'OMS. Avant la prévention primaire, la détection précoce et le traitement des cancers curables. Donc, la définition de la douleur, comme elle a été définie par l'International Association of the Study of Pain, IASP, donc c'est une définition qui est universelle. Donc, ils ont défini que la douleur, c'est quoi? C'est une expérience sensorielle ou émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles ou décrites dans ces termes. Quels sont ces différents types de douleurs? Donc, la douleur cancéreuse est définie. Donc, on a 2 types de douleurs. La douleur qui dépend du siège de la durée de la douleur en fonction de la durée. Selon la durée, donc on distingue 2 types de douleurs, la douleur aiguë et la douleur chronique. Pour la douleur aiguë, elle est de courte durée, en réponse à une cause précise, maladie, soins, opération ou brûlure. Elle disparaît quand celle-ci est traitée. Elle joue un rôle d'alarme et permet à l'organisme de réagir et de se protéger face à un stimulus mécanique, chimique ou thermique. On a aussi la douleur chronique. C'est une douleur qui est dure dans le temps, plus de 3 mois. Donc, on l'appelle le syndrome douloureux chronique. C'est une maladie à part entière. Elle est persistante dans le temps. Elle ne répond pas au traitement habituel et entraîne des répercussions, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan moral. On a aussi donc la douleur en fonction de l'étiologie. On a des douleurs qui sont les douleurs nociceptives, la douleur neurogène, la douleur psychogène et la douleur mixte. Pour la douleur nociceptive, elle peut avoir d'origine externe, telle que la chaleur, les brûlures, l'acide, piqûre ou un coup. Elle peut avoir une origine interne, telle que les douleurs inflammatoires suite à une infection arthrose, douleur ou digestive. La douleur neurogène, donc c'est une altération partielle au total du système nerveux périphérique ou central. J'arrive pas, donc je peux pas remonter. Merci. Donc c'est une altération partielle au total du système nerveux périphérique ou central et entraîne des sensations de brûlure et de décharge électrique accompagnées ou non de perturbations de la sensibilité. Les causes de ces douleurs, on a la dégénérescence du nerf suite à une infection virale, telle que la plus connue, c'est le SONA. Les tumeurs ou encore des troubles métaboliques, tels que le diabète qui peut donner des neuropathies périphériques. On peut avoir des douleurs psychogènes. Elles sont dues à des dysfonctionnements du système neuropsychique, troubles émotionnels, troubles psychiatriques ou hypochondrie. On peut avoir une douleur mixte qui est associée à une composante inflammatoire et une composante neuropathique. Ces douleurs sont souvent rencontrées dans le cadre du cancer ou après une chirurgie. Donc un thème plus ou moins important, donc la douleur, donc on dit est-ce qu'on a une mémoire de la douleur? Effectivement, oui. Si on a ressenti une douleur durant notre vie, donc on a une mémoire à la douleur. Elle peut être donc expliquée d'une façon très complexe avec une composante affective et neurophysiologique. Il existe 2 types, donc soit une mémoire consciente et verbalisable, soit c'est une mémoire implicite et automatique. Malheureusement, elle est inconsciente, ça veut dire rentre dans l'inconscience. Elle est à l'origine d'une amplification de la réponse aux stimuli nociceptifs, conditionnement au phénomène douloureux. Les bases de stockage de cette douleur, cette mémoire douloureuse, vont du récepteur périphérique aux voies de transport du message nociceptif jusqu'au cortex, les sites anatomiques de son inscription au niveau du cortical. C'est surtout la région, donc cette mémoire de la douleur existe dans la région pariétale, insula et région fronto-basale. Les conséquences, comme vous connaissez, donc sur de la douleur, on a la douleur aiguë, donc elle entraîne une décharge du cortisol et de l'adrénaline qui se manifeste cliniquement par des tachycardies,
une HTA, une augmentation de la tension artérielle, voire une hypotension ou un état de choc, voire une activation du vague, un malaise vagal. La douleur chronique, par contre, elle se manifeste par une perte de l'appétit, une réduction de l'activité, une dépression nerveuse et voire une insomnie. On a deux types de syndromes douloureux liés au cancer. On a deux types de syndromes douloureux. La première, c'est le syndrome douloureux lié au cancer et le syndrome douloureux lié au traitement du cancer. On va maintenant parler du syndrome douloureux lié au cancer. Donc, le syndrome douloureux lié au cancer, à la pathologie cancéreuse, c'est surtout les douleurs d'origine viscérale. Ça veut dire quoi? On a une infiltration viscérale et la source de douleur chez les cancéreux. Ces syndromes sont souvent provoqués par des tumeurs situées sur la cavité thoracique, abdominale ou pelvienne. Il s'agit d'une douleur sourde et profonde, localisée dans l'hippocampe droit et dans le flanc, qui se projette du même côté vers l'omoplate, l'épaule et le cou. On a aussi la plus fréquente, c'est surtout les douleurs métastatiques, surtout les douleurs métastases osseuses. Il faut savoir durant l'évolution d'un cancer que la métastase se trouve dans 30 à 70% des cas des cancéreux, surtout le cancer du sein, le poumon, donc il se métastase dans 80% des cas dans l'os. Et ça donne une manifestation très douloureuse. On a aussi le syndrome douloureux lié à des lésions nerveuses néoplasiques, l'envahissement neurologique. Les neuropathies périphériques sont fréquentes chez les patients cancéreux. Donc, les résidences varient en fonction de la nature du cancer et des critères diagnostiques utilisés pouvant atteindre 100% dans les cancers du poumon à un stade avancé. On va voir aussi donc maintenant le syndrome douloureux lié au traitement du cancer. Parmi ces traitements, on a aussi la chirurgie. Il faut savoir que tout type de chirurgie va donner, au moment de l'intervention, une douleur. Ça peut être une douleur dans la phase aiguë ou dans la phase chronique, donc qui laisse des lésions neurologiques ou des lésions organiques donc, qui durent dans le temps. Surtout, on a aussi la neuropathie post-chimiothérapie. C'est des neuropathies qui se manifestent après une cure de chimiothérapie. Il faut savoir que ces neuropathies sont une complication fréquente de la chimiothérapie, pouvant aller jusqu'à 76%. Après une cure de chimiothérapie, l'association concomitante de plusieurs agents neurotoxiques ou la relation dans le même temps de la radiothérapie, ça veut dire lorsqu'on a une association chimio-radiothérapie, cette neuropathie peut se manifester d'une façon un peu tardive, mais elle est aussi fréquente. On a aussi les douleurs, le syndrome douloureux lié au traitement du cancer, c'est surtout la radiothérapie. Ça peut être dans les effets aigus, tels que les nausées, les réactions cutanées, la diarrhée et la neutropénie. On a des manifestations de la radiothérapie qui sont un peu tardives. Ces symptômes peuvent apparaître entre 6 mois et jusqu'à 20 ans après la fin du rayon, avec une majorité de patients qui vont avoir une cure de radiothérapie.